Dans cette vidéo, je vais vous présenter une activité qui va être sur la thématique des aires et des périmètres. Cette activité, elle a pour but de faire manipuler et d'utiliser les papiers pour se rendre compte et donner du sens à la notion d'aire et de périmètre. Pour cette activité, le matériel nécessaire est une règle graduée, un crayon à papier et deux éléments que l'on va voir juste après. Tout d'abord, j'ai à ma disposition deux rectangles. Ces deux rectangles sont exactement de même mesure. Ils ont les mêmes dimensions. Donc ce sont les mêmes figures, simplement de couleurs différentes. Ensuite, je vais me consacrer d'abord à la figure rouge. Sur cette figure, je vais utiliser ce rectangle et le partager en 5 morceaux. C'est-à-dire que je vais le partager, donc je vais tracer des lignes, donc je vais le partager de façon rectiligne en 5 morceaux à l'aide de demi-droites, de segments que je vais tracer. Peu m'importe, c'est vraiment aléatoire. Donc pour le moment, la figure est partagée en 1, 2, 3 et 4. Il me reste un dernier partage. Voilà, j'ai partagé ma figure en 4. Maintenant, je la découpe. J'obtiens alors en quelque sorte un puzzle de ma figure initiale que je vais reconstruire pour bien montrer la chose. Avec la figure de départ que j'ai, je rappelle, partagée en 5 morceaux de façon rectiligne, j'ai pu reconstituer mon rectangle initial. À partir de là, donc avec cette figure, je vais donner une forme à cette figure et en créer une nouvelle. Les contraintes pour la création de cette nouvelle figure, c'est qu'il ne faut pas laisser de trous, c'est-à-dire que chaque morceau doit au moins toucher un élément, un autre morceau. Ainsi, j'ai créé une figure avec les 5 pièces de mon rectangle initial. Cette figure n'a pas de trou dans le sens où à chaque fois, elles sont juxtaposées les unes aux autres. Voilà alors la figure une fois collée. À l'aide d'une feuille blanche, je vais maintenant repasser le contour de ma figure, c'est-à-dire je ne vais pas repasser les traits qui sont entre les pièces. Voici le contour de ma figure après décalcage. Petite information, ce contour, cela s'appelle en mathématiques le périmètre. Maintenant, pour pouvoir aller plus loin dans mon activité, je vais effectuer exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la figure jaune. Maintenant que j'ai répété l'opération sur mes deux rectangles de couleurs différentes, le rouge puis le jaune, je vais maintenant passer au coloriage de l'intérieur de ces deux figures. La question que je vous pose maintenant, c'est de savoir pour quelle figure ai-je eu le plus à colorier ? Eh bien tout simplement, la réponse à donner, c'était de dire qu'il fallait autant colorier pour chacune de ces figures. Si tu es encore sceptique, la question, on essaie de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans cette vidéo. Nous sommes partis au départ de deux rectangles de même mesure, un rouge et un jaune. Avec celui-ci, nous les avons découpés. S'il s'agissait des mêmes rectangles, ça voulait dire qu'ils avaient la même aire parce que c'était les mêmes figures. Et donc à partir des mêmes figures, nous en avons obtenu deux autres qui ont été déstructurées, qui ont été déformées. Et donc il fallait dire que les deux aires de ces deux figures obtenues sont les mêmes. Par contre, le périmètre, c'est pas la même chose. Allons, on va faire un petit bilan. Regardons ce que je dois retenir de cette activité. Tout d'abord, on peut donc dire que l'aire, c'est la mesure de sa surface. Ensuite, on peut également dire que un périmètre, c'est la longueur de son contour. Et enfin, il y a deux remarques importantes. La première, c'est de dire que deux figures ayant la même aire n'ont pas nécessairement le même périmètre. Et enfin, nous nous sommes rendus compte que l'on peut comparer l'aire de deux figures par décomposition et assemblage.